Salut, aujourd'hui une petite vidéo pour parler d'autonomie. En fait, je vais répondre à une question qui m'est énormément posée, c'est combien il faut pour débuter dans l'autonomie. Alors c'est une question qui est légitime parce que voilà, quand on débute dans l'autonomie, on va tout de suite penser au fait que faut acheter une maison, faut acheter un terrain, faut acheter des installations qui coûtent cher et on pense tout de suite qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer à avoir des résultats et tu vas le voir, pas du tout, tu peux débuter dans l'autonomie avec 0 €. Pour rappel, moi j'ai une méthode qui s'appelle le système Caravelle. C'est un système pour investir efficacement dans son autonomie. Pour ça, pas besoin de déménager à la campagne. Pour ça, pas besoin d'avoir des milliers d'euros de côté. C'est un système qui va te permettre d'atteindre 50% d'autonomie en partant de zéro. Voilà. Il est en promotion depuis quelques jours parce que je viens de le sortir. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous avez été nombreux à le rejoindre. Je pensais pas qu'il y avait autant de personnes que ça allait intéresser. Moi, mon but, c'est pas d'en vendre des centaines et des centaines. Voilà, je préfère avoir quelques personnes qui suivent ce programme et avoir le temps de leur répondre par mail s'ils ont des questions et tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais limiter là le programme. Les 10 prochaines personnes qui sont intéressées peuvent y accéder. Mais après, je clôturerai un petit peu le programme pendant 1 ou 2 mois pour avoir le temps de répondre à ces premières personnes qui vont suivre le programme, le système Caravelle. Donc ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Il reste à peu près 10 places à prendre. Après, je clôture tout ça. Donc ce système, je l'ai vraiment prévu pour les gens qui débutent dans l'autonomie. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autonomie, c'est un voyage, c'est un chemin, c'est un parcours. Ça ne s'atteint pas en claquant des doigts. Tu peux augmenter drastiquement ton niveau d'autonomie en quelques jours, mais pour ça, voilà, c'est pas tout le monde qui va le faire. Il y a des gens, par exemple, qui ont beaucoup d'argent de côté et qui, du jour ou l'autre, vont investir beaucoup d'argent et c'est clair qu'ils vont avoir des résultats. Moi, tu sais, je suis un rural depuis tout petit. J'ai grandi dans un petit village du Beaujolais où il y avait à peine 300 habitants, une maison perdue au milieu des bois. Mes parents, voilà, on a toujours un potager, un jardin, on chauffait au bois, on avait une micro-ferme. Enfin, l'autonomie rurale, c'est quelque chose que je connais et c'est quelque chose qui attire beaucoup de gens. Et quand tu es à la campagne, tu vois souvent débarquer des néo-ruraux, c'est souvent des personnes qui ont quitté les grandes villes, qui ont vendu un appart en ville qui valait 300, 400, 500 000 euros et qui du coup peuvent se payer une petite maison à la campagne, voilà, dans les 150 000, 200 000 euros avec un terrain, un puits, un verger qui est déjà planté. Et ces gens-là, du jour au lendemain, oui, ils ont un certain niveau d'autonomie, mais c'est souvent des personnes, ça leur est arrivé du jour au lendemain et en fin de compte, c'est pas du tout des gens qui cherchent l'autonomie, c'est plutôt des gens qui cherchent en réalité la tranquillité parce que tu vois que leur mode de vie, ça reste un mode de vie de citadin. Ils continuent à beaucoup se déplacer en voiture, à beaucoup consommer, à beaucoup dépenser leur argent et ils n'ont pas du tout un mode de vie autonome en fin de compte. Et il y a une autre façon d'augmenter drastiquement son autonomie du jour au lendemain, c'est de complètement changer de vie et d'aller dans un mode de vie radicalement simple, dépouillé de tout. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a quelques années. Je suis parti voyager en sac à dos et je dormais dans des tentes, je buvais l'eau que je filtrais, je ramassais la nourriture dans les poubelles, je récupérais la nourriture chez les restaurateurs, dans les boulangeries, je me déplaçais à pied en stop. J'avais un certain niveau d'autonomie, je dépensais quelques centaines d'euros par mois du jour au lendemain. Mais tu vois, ces deux solutions-là, c'est des solutions qui sont quand même extrêmes. La majorité des gens ne vont pas faire comme ça. La majorité des gens, ils vont y aller petit à petit. Ça veut dire que tu vas commencer par, voilà, quelqu'un qui a besoin, on va dire, de 1700 euros par mois pour vivre. Il va commencer par réduire et passer à 1600 euros par mois. Puis il va continuer à avancer, il aura besoin plus que de 1500 euros par mois parce qu'il aura appliqué des choses au quotidien. Il aura commencé par éliminer le gaspillage, il aura commencé par investir pour moins consommer, il aura peut-être investi pour autoproduire certaines choses, mais il va y aller petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et en fait, si toi aujourd'hui tu débutes et que tu n'as pas du tout d'argent, ou que tu n'as pas non plus les moyens de déménager à la campagne, tu peux quand même commencer. Tu peux commencer par exemple par éliminer le gaspillage. Éliminer le gaspillage, c'est la base. Tu ne peux pas envisager un mode de vie plus autonome en gaspillant. Tu ne peux pas par exemple envisager de chauffer ta maison au bois si tu laisses les fenêtres ouvertes. Tu ne peux pas envisager d'être autonome en eau avec un puits si tu prends un bain tous les jours. Tu ne peux pas être autonome en alimentation si en fin de compte la moitié de tes repas tu mets à la poubelle. J'exagère un peu, mais pour te montrer que tu ne peux pas envisager l'autonomie sans gaspillage. Et la première étape, c'est d'éliminer le gaspillage. Et ça ne te coûte rien.
Ça te coûte rien d'éliminer le gaspillage, ça coûte rien et ça peut te permettre d'amorcer ton autonomie, d'amorcer ton chemin, de faire les premiers pas. Pourquoi? Parce qu'en éliminant le gaspillage, tu peux économiser quelques centaines d'euros par mois qui vont te permettre après de réinvestir pour moins consommer, de réinvestir pour autoproduire. Donc tu vois, tu peux comme ça débuter dans l'autonomie, même si aujourd'hui tu n'as pas d'argent. Tu peux éliminer le gaspillage, mais tu peux aussi répondre à tes besoins par toi-même, par exemple en te formant à des compétences. Se former une compétence aujourd'hui, voilà, avec internet et tout, c'est gratuit, il te faut un peu de temps, un peu d'énergie, mais tu n'as pas besoin d'argent. Et te former à des compétences, ça peut te permettre aussi d'augmenter ton niveau d'autonomie. Apprendre les plantes sauvages, par exemple, c'est gratuit. Apprendre la mécanique, c'est gratuit. Apprendre à réparer des objets, c'est gratuit. Tu peux aussi récupérer les choses de la nature, mais récupérer aussi les déchets du système. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si tu habites en ville, le système rejette énormément de choses. Il y a plein de choses qui sont gratuites à récupérer, la nourriture, le bois de chauffage, les meubles, les piles, voilà, les gens jettent tout un tas de choses que tu peux récupérer. Donc tu vois, éliminer le gaspillage, récupérer les déchets du système, récupérer ce que la nature a à t'offrir, te former à des compétences, toutes ces choses-là, c'est des choses où tu n'as pas besoin d'avoir d'argent de départ. Même si aujourd'hui tu es endetté de quelques centaines d'euros par mois, tu peux même comme ça réussir à augmenter un petit peu ton niveau d'autonomie, avoir plus d'argent à la fin du mois pour rembourser tes emprunts. Cet argent-là, après, tu pourras le mettre de côté et le réinvestir petit à petit. Et c'est comme ça que tu atteins 5% d'autonomie, 10% d'autonomie, 20% d'autonomie, 30% d'autonomie. Tu sais, moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais depuis des années. Alors oui, j'ai vécu en sac à dos. Oui, j'ai vécu en fourgon aménagé, mais le système Caravelle, c'est pas un truc pour les gens qui vivent en sac à dos ou en fourgon aménagé. Enfin, ça s'applique aussi, mais c'est vraiment un système pour tout le monde parce que moi, je vis dans un fourgon aménagé, mais ce système-là, ça me permet de constamment améliorer mon autonomie alimentaire, mon autonomie pour chauffer, et c'est un système qui fonctionnera aussi quand je vivrai dans une maison. Je l'ai créé pour ça. Si j'ai créé ce système, c'est pour moi à la base. Je l'applique depuis des années et petit à petit, ça me permet d'avancer. Petit à petit, d'augmenter mon niveau d'autonomie. Et comme je te l'ai dit, le but c'est d'arriver à peu près 50% d'autonomie. Le but c'est pas de se dire bon à partir de demain tu seras 100% autonome. Moi déjà dans ma vie c'est pas forcément quelque chose que je vise. Plus tard en fait l'un de mes objectifs c'est d'avoir une petite maison à la campagne. Là ces dernières années avec mon mode de vie je mets pas mal d'argent de côté pour ça. Ça fait partie de ma stratégie, le fait de mettre de l'argent de côté. C'est de l'argent en fait tous les mois j'économise de l'argent vu que j'ai un certain niveau d'autonomie et je vais le réinvestir plus tard dans une maison. Je sais plus trop où je voulais en venir. Oui, l'un de mes objectifs, c'est d'arriver à vivre à peu près avec 4, 5 ou 600 euros par mois. Si plus tard j'ai une petite maison et j'arrive à vivre avec 4, 5 ou 600 euros par mois, j'aurai atteint mes objectifs. J'aurai un mode de vie où j'ai quand même beaucoup de temps pour moi, beaucoup de liberté, où j'ai une certaine résilience et je vis avec, voilà, en harmonie avec certaines convictions que j'ai. Et pour ça, j'avance petit à petit, et c'est ce que je te propose à travers le système Caravelle, c'est toi aussi d'avancer petit à petit dans ce processus-là, d'augmenter ton niveau d'autonomie. Donc je le répète, je laisse encore l'accès à une dizaine de personnes, le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, j'espère avoir répondu à ces questions. Si toi tu te demandais comment tu peux débuter, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, même si tu n'as pas envie de déménager à la campagne, j'espère que ça pourra t'aider et te motiver à passer à l'action. C'était Quentin, gardez le cap, salut!